Praskovia Petrovna Polokoshko était infirmière en poste dans le village d'Olmani, racine de sa famille et de celle de son mari Vladimir. Elle s'attacha dès mai 1986 à la protection radiologique de la population jusqu'à son départ à la retraite en 2014. Ну, прежде всего, начну с того, что как я узнала. Узнала я, моя мама работала на ферме дояркой, а мы помогали. И вот пока ждали корову с пастбища, сидели все доярки в кружку, и кто-то из них где-то слышал по BBC, что-то где-то взорвалось. И мы уже там слушаем. Ну, когда это было, извините, примерно? Какие числа? Там, числа я не помню, но, наверное, через день уже где-то там. Уже через день, да. Вот. Ну и уже мы насторожились, уже начали прислушиваться. А потом уже, когда уже официально объявили, и нас предупредили, что готовить документы, готовить все, сумку самое необходимое, возможно, нас будут выселять. Вот тогда уже не на шутку заволновались. Я думаю, может, утка какая-то, знаешь. И вас эвакуировали? Нет. Я-то серьезно это восприняла, и уже начала узелок связывать, документы, паспорт, там, детские. Вот. Но жизнь-то продолжается. На следующий день нас было запланировано картошку сажать, и мы поехали на картошку. Приехали, тут уже посадили, я уже обед готовлю. И обед готовлю, и сумочку готовлю, и документы складываю. С меня смеются эти все работники. Вот. А мне не до смеху. Ребенок был 6 лет. Я же волновалась в первую очередь за его. Приехали мы чумазы все, наши торфяники разные. Все это наглотали с пыли, уже помылись, и уже жду команды. Но команда так и не поступила, мы так и остались жить и продолжать. Вот. Но потом уже объявили, что всех детей со школы. En 1996, un projet baptisé Ethos, confié à une officine hébergée par le CEA français et largement financé par l'Union européenne, débarque à Olmani, au cœur des régions les plus contaminées du Bélarus. Il s'agit, sous couvert d'apporter de l'aide, de capter des informations qui pourraient se révéler utiles en cas d'accident atomique grave en France. Вам известно, что Жак Лашар, он работал, все вот эти вот проекты, они были по заказу атомной индустрии Франции. Ну, я не знаю таких подробностей. Просто он так объяснял, что они изучают это все для того, чтобы и себе знать, потому что у них очень много станций в самой Франции, и на случай, не дай бог, их случится, чтобы они тоже знали, как поступать. Vassili Nesterenko, confiant et espérant trouver par là un soutien et une source de financement complémentaire, transmet le savoir-faire de Belrad à Ethos. Michel Fernex est professeur émérite de l'université de Bâle. Il a été expert pour l'OMS. Alors vous parlez du projet Ethos que j'ai suivi un peu et dont j'ai vu l'aboutissement. C'est clair que ce projet a été fait au moment où Belrad avait proposé un projet comparable, mais que je trouvais énormément plus précieux. Mais les moyens de pression de l'organisme qui a soumis à l'Europe le projet Ethos, c'est le COPN, c'est une NGO comme la nôtre. J'ai une NGO. Celle des enfants de Tchernobyl, c'est une NGO qui ont défendu un projet à l'Europe. L'autre NGO a l'avantage d'avoir été fondée par Électricité de France. Le CEA, Areva s'y est joint, et ces trois petits, à côté de nous, ont fait passer leur projet et ont fait financer leur projet par l'Europe, et nous ont laissé tomber. Ça, ils en avaient les moyens politiques, hein, vous vous rendez compte. J'étais surpris parce que je ne croyais pas qu'ils auraient besoin d'argent, mais ils en ont utilisé beaucoup d'argent. Et ils ont financé beaucoup d'universités qui ont envoyé des gens là-bas. Le programme Ethos s'achève en 2001. Entre-temps, marginalisé, contraint de fermer la plupart des 370 centres de contrôle des aliments de son réseau, Belrad ne peut que constater la poursuite de la dégradation de la santé d'enfants qui ne bénéficient plus de toute la protection que leur apportait l'Institut. Cette réalité gênante est censurée lors du bilan d'Ethos. L'exposé de la pédiatre n'est pas traduit. Elle ne dispose pas du rétroprojecteur et son étude n'est pas incluse dans le rapport final.
Gommer son échec sanitaire, Ethos a tout d'un succès complet. Dernier orateur, c'est une oratrice. C'est la pédiatre de la région qui est responsable des enfants. Alors elle n'était pas dans l'ordinateur, elle n'avait pas de projection. Et elle avait fait des dessins par elle-même, elle avait fait des courbes. Et elle avait expliqué beaucoup de choses. J'ai écouté son exposé et j'ai vu que ce qu'elle disait, c'était que, par exemple, dans les 6 années où nous étions présents, la situation sanitaire qui commençait à être mauvaise est devenue progressivement très mauvaise. On était dans la phase ascendante. Après Tchernobyl, il y a eu quelques années un peu stables, où rien n'avait changé en 87, 88. Et puis ensuite, ça commençait à se détériorer, ça montait. Et quand le groupe d'Ethos est arrivé, on espérait d'avoir au moins un palier. Il n'y a pas eu de palier. La courbe a continué à grimper pour toutes les maladies possibles, sur toutes les pathologies de l'enfant à la naissance. Donc, où était le bien? Et elle a fini avec un dernier panneau qui était le nombre des hospitalisations, qui était dans les années 86-87 à un certain niveau, qui a monté. Et quand Ethos est entré, ça a continué à grimper. Et non, on est arrivé à 10 fois le nombre d'hospitalisations pour maladies graves par rapport à ce qu'il y avait après Tchernobyl.